Ma sœur, j'ai une question dans la Bible, dans le livre des Actes, chapitre 12, 21 à 23. Tous les frères et sœurs, s'il vous plaît, ouvrez la Bible dans Actes 12, chapitre 12 de Actes, verset 21. Oui, mon frère. Merci, ma sœur. Je lis le verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. Ma question est la suivante. Qu'aurait-il dû faire pour donner la gloire à Dieu? Bien. Hérode, mes frères, gardons à l'esprit qui était Hérode. Hérode était le roi de Juda. Ce roi de Juda avait été nommé par l'un des Césars de l'Empire romain. Anciennement, ils étaient gouvernés par l'Empire romain. Sauf qu'ils avaient nommé Hérode comme roi d'Israël ou roi de Juda, mais il était comme un ornement, c'était comme un protocole, parce qu'il n'avait pas de voix ou de commandement du gouvernement dans le peuple d'Israël. Hérode était un personnage dur, qui avait un cœur dur et rebelle. Il n'aimait pas Dieu, il n'a jamais aimé Dieu. Il était le roi là-bas, c'était le roi des Juifs. Hérode était le roi des Juifs. C'est pour cela qu'ici, il est écrit qu'Hérode était là, avec ses vêtements royaux. Il faisait un discours. Il donnait un discours aux gens, au peuple. Mais comme anciennement, on prêchait l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, les personnes connaissaient les miracles du Seigneur Jésus, elles savaient et connaissaient les prodiges et les miracles du Seigneur. C'est pour cela que les personnes étaient peu sensibles. Et lorsqu'ils voient que Hérode commence à dire des choses aux personnes, certaines personnes, cela leur a déplu, et c'est pour cela qu'ils ont dit « Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». C'est pour cela qu'ils ont dit cela, « Voix d'un Dieu et non d'un homme », car ils auraient dû donner la gloire à Dieu à ce moment-là. Il n'a pas donné d'importance. Car anciennement, la loi de Moïse, chaque fois que le mot Dieu était mentionné, il fallait réaliser une révérence. Dans la loi de Moïse, on ne pouvait pas nommer Dieu pour n'importe quoi, pour n'importe quelle absurdité, comme aujourd'hui les gens le font. Anciennement, par exemple, les scribes, lorsqu'ils étaient en train d'écrire les Écritures, ils devaient écrire le mot Dieu, Éternel ou Jéhovah qui se disait ainsi en hébreu. Lorsqu'ils devaient écrire, ils devaient tout d'abord se laver, changer leurs vêtements pour être propres et avoir des habits propres pour après écrire le mot Dieu. C'était cela. C'est pourquoi il durait des années pour écrire les Écritures, pour les transmettre d'un parchemin ancien à un nouveau. Et personne ne pouvait nommer le nom de Dieu pour n'importe quoi ou n'importe quelle sottise, car sinon le châtiment arrivait sur lui, sur quelqu'un. Si quelqu'un mentionnait le nom de Dieu, c'était pour l'honorer, pour lui rendre grâce ou pour prononcer une malédiction ou une bénédiction. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, les gens nomment Dieu ou le Seigneur Jésus pour des bêtises, pour des sottises, et cela ne doit pas être ainsi. Gardons-nous et prenons soin de nous-mêmes, que lorsque nous nommons le nom du Seigneur ou de Dieu, c'est pour l'honorer et non pour n'importe quelle sottise. Par exemple, si quelqu'un est tombé ou quelqu'un a été surpris, alors de suite les personnes nomment le nom de Dieu pour toutes ces absurdités, pour ces choses qui arrivent dans la vie quotidienne. Nomme le Seigneur pour toutes ces choses. Cela, il s'agit d'un manque de respect. Notre Dieu est esprit. Vous ne pensez pas qu'il mérite le respect lorsqu'on nomme le nom de Dieu? Si on a trébuché ou qu'on est tombé ou je ne sais quoi, ou l'autre, ah, je sais pas, ah, mon Dieu, ah, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est cela? Oh, mon Dieu,
Vous n'avez pas entendu à chaque fois cela? Vous entendez les personnes dire cela. Pour tout, ils nomment le nom de Dieu. Le monde, les personnes nomment le nom de Dieu et le Seigneur Jésus pour dire des choses même obscènes. Alors, nous devrions nous éduquer, être prudents et respectueux. Et ne pas nommer le Seigneur ou notre Dieu, mais juste pour les choses nécessaires. Seigneur, garde-moi, prends bien soin de moi, je vais voyager, garde-moi de tout danger, de toute chose mauvaise. Merci Seigneur. Voici, c'est comme cela que nous devons nommer le nom de Dieu, mais non pour juste pour exprimer des choses absurdes de la vie. Regardez que dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, pour écrire le mot de Dieu, il fallait changer de vêtements, il fallait se laver, il fallait faire ce rituel. Combien de temps prenait la personne en train de faire cela? Et les gens ne pouvaient pas aller nommer le Seigneur. Donc, c'est pour cela lorsque le peuple nommait le nom du Seigneur, lorsqu'il y avait Hérode qui prononçait son discours, le peuple s'écria « Voix de Dieu et non d'homme ». Donc tous auraient dû s'incliner devant lui. Tous réalisaient cette révérence. En nommant le nom de Dieu, il fallait réaliser une révérence, car on nommait le Très-Haut. Tandis que Hérode ne l'a pas fait. C'est pour cela que Dieu l'a châtié. Il l'a châtié parce qu'à ce moment-là, comme il n'avait pas donné la gloire à Dieu, il est mort comment? Il expira rongé des vers à la vue de tout le peuple. Cela est ainsi. Et aujourd'hui, nous devons donc nous garder dans nos mots, dans nos paroles. Lorsque nous nommons le Seigneur, mais que pour les choses nécessaires, et non pour des absurdités, pour des choses, pour des expressions que les personnes ont, disons, comme une coutume dans leur façon de parler.